Bonsoir, merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Nous allons parler dans le décryptage de l'actualité. Pour commencer, du Niger, le ministre de l'Intérieur quitte le gouvernement pour préparer la présidentielle. Mohamed Bazoum, le puissant ministre nigérien de l'Intérieur, candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle 2020, a été remplacé lundi à son poste au terme d'un réaménagement technique du gouvernement. C'est ce qu'indique un communiqué officiel. Mohamed Bazoum est remplacé par Alkash Alada, qui occupe depuis septembre 2009 le portefeuille du ministre délégué de la Sécurité publique au ministère de l'Intérieur. Le départ du ministre Bazoum va lui permettre de mieux préparer l'élection présidentielle 2020 à laquelle il est candidat. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Au niveau donc du parti au pouvoir, le dauphin de Mamadou Issoufou se lance officiellement donc dans les préparatifs de la présidentielle. Tout à fait, il se jette à l'eau et il est temps quand même, puisque les élections sont prévues le 27 décembre, si tout se passe bien, de cette année 2020. Et comme on le sait, la campagne, ce n'est pas seulement les jours accordés pour la campagne électorale. Il y a ce qu'on appelle la pré-campagne, puisque pendant la campagne électorale, difficile de pouvoir aller rencontrer toutes les populations. Tout le monde sait que les gens prennent la peine, avant la campagne, d'organiser leur équipe, d'aller dans le sens d'aller dans un certain nombre de zones où ils sont sûrs qu'ils ne pourront pas aller au moment de la campagne. Et bien sûr, il a besoin, pour cette pré-campagne, de quitter le gouvernement, parce que ce serait mal vu que le ministre de l'Intérieur, qui organise les élections, soit candidat à ces élections, qu'il soit en campagne alors qu'il est encore ministre de l'Intérieur. Vous imaginez un peu ce que l'opposition va dire dans ces conditions. Est-ce que Mohamed Bazoum est un proche de Issoufou? Il dépasse proche de Issoufou. Certains parlent même de tête à penser, parce qu'il est décrit comme étant l'homme fort du régime Issoufou durant les deux mandats. Il était ministre de la Sécurité, de la décentralisation, mais également de l'Intérieur. Il avait un portefeuille extraordinaire avec un ministre délégué à ses côtés qui le remplace actuellement au niveau de la sécurité, pour dire que c'était vraiment l'homme fort de ce régime. Et c'est pourquoi tout le monde s'attendait à ce qu'il quitte le bateau à un certain moment, parce qu'il ne pouvait pas continuer à être dans le bateau et vouloir en même temps être le candidat et faire campagne. Ce qui est clair, c'est que Issoufou n'a pas choisi n'importe qui pour être son dauphin, parce qu'il aura affronté également d'autres grosses têtes de la politique nigérienne. Un homme fort, mais un homme connu? Oui, un homme connu, dans le sens où on le voyait régulièrement dans les médias. C'est un débatteur hors pair. Je me dis, si pendant la campagne, on organise des débats, il pourra tenir tête à ses adversaires, puisqu'il est connu quand même sur ce plan-là. Tout le monde lui reconnaît cette capacité. Quelqu'un qui est connu également, malheureusement, pour des scandales. On lui reprochait un scandale qui n'a toujours pas été clarifié. On a retrouvé des milliards dans le compte de sa propre fille. On l'accuse également d'être impliqué dans l'extraction du fils de Kadhafi pendant qu'il y avait l'insurrection au niveau de la Libye, plus un certain autre nombre de dossiers que les journaux nigériens commencent à soulever, tout comme également les journaux qui sont proches de l'opposition, puisque certains disaient que c'est le candidat de l'espoir, c'est celui qu'il faut. Bien sûr, ses adversaires n'ont pas manqué de lui envoyer des murs et des moins mûrs. Est-ce que c'est un adversaire qui sera très difficile à battre? Oui, il ne sera pas facile d'abattre un tel adversaire, puisque c'est le candidat du régime, quoi qu'on dise. Et on le sait, en Afrique, généralement, le candidat du régime part pratiquement avec un pas en avance, plus tout ce qu'il a comme matériel à sa disposition. Puisque quoi qu'on dise, on ne doit pas faire la campagne électorale avec le matériel de l'État, mais dans tous nos pays, on constate qu'on a beau le dire, dans la réalité, c'est ce qui se passe. La pré-campagne, c'est la même chose. On profite des médias, on profite d'un certain nombre de choses, ce qui fait que, en plus de cette avance qu'il a, parce qu'il est le dauphin du président de la République, il a un parti avec lui qui va le soutenir. Il est clair que les autres candidats doivent savoir s'y mettre, s'ils veulent l'amener au moins au second tour, et éventuellement, comme on le voit souvent, se coaliser pour pouvoir le battre au second tour. Est-ce que c'est un homme compétent?
Oui, on peut dire que c'est un homme compétent. Personne n'a remis en cause ses compétences au niveau du Niger. Les gens le lui reconnaissent, au contraire, bien que les gens ne sont pas toujours d'accord avec lui. Il a été ministre des Affaires étrangères également avant son poste de ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Donc c'est quelqu'un qui est connu quand même pour ses capacités d'homme du terrain, qui sait faire un certain nombre de choses. Ce qu'on lui reproche plutôt, c'est ce qu'on reproche malheureusement à une bonne partie de nos gouvernants, c'est les casseroles qu'on traîne à chaque fois. Et quand on traîne des casseroles, dans la logique, il ne faudrait pas vouloir chercher un stade supérieur quand on traîne des casseroles, surtout pas le strapontin du président de la République. Au sein du PNDS, est-ce qu'il fait l'unanimité? Oui, il fait l'unanimité puisque c'est vraiment une grosse pointure qui a été choisie. Et au sein du PNDS, si vous vous rappelez, certains avaient commencé à avoir des craintes. En voyant les autres candidats au niveau de l'opposition, certains se posaient des questions. Et pour ne pas perdre le pouvoir, certains même avaient commencé à susciter à la base un troisième mandat pour le président Issoufou, en disant non, il faut qu'il reste, etc. Il a ramené la sécurité. Mais bon, heureusement, le président en démocrate a préféré couper l'herbe sous les pieds de ces personnes en disant clairement et catégoriquement qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. Il n'y aura aucune modification de la constitution du Niger dans ce sens. Donc automatiquement, il fallait trouver une personne qui puisse vraiment avoir l'étoffe pour faire face à un ancien président, parce que Mahaman Ousmane sera candidat. Oui. C'est un ancien président. Il y a Ama Amadou qui les a toujours créé des problèmes, même quand il n'était pas candidat aux élections, parce qu'il était emprisonné, les gens sont allés voter pour lui. Donc il y a une grosse tête qui est là également, qui les attend. Bon, il fallait prendre quelqu'un qui puisse être de la trempe de ces candidats-là pour espérer gagner les élections. C'est pourquoi les gens se sont retrouvés autour de sa personne. Ça veut dire quand même que c'est un scrutin qui promet d'être âprement disputé. Oui, le scrutin sera âprement discuté parce que quand on regarde ses adversaires, quelqu'un comme Sénou Oumarou est sorti 3e aux élections de 2016. Quelqu'un comme Ama Amadou, malgré toutes les difficultés, est sorti 2e au niveau de ces élections. Il y a Ibrahim Yacouba qui était 5e. Toutes ces personnes sont candidates à ces élections. Alors qu'à l'époque, leur adversaire, c'était Issoufou. Ce n'était pas Bazoum, comme ça va être le cas aujourd'hui. Est-ce que tous ceux qui avaient voté pour Issoufou vont accepter de transférer leur vote sur Bazoum? Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, ce n'est pas un parti qui gagne des élections. Malgré que les partis disent souvent j'ai 1 million de membres, ce qui est généralement jamais vrai, au moment des élections, c'est les citoyens qui élisent, ce n'est pas les membres des partis. Et c'est là où parfois, même quand on a un grand parti, ça ne suffit pas comme garantie pour gagner des élections. S'il peut convaincre les partisans qui sont avec lui, est-ce qu'il sera capable de convaincre les autres Nigériens? D'autant qu'actuellement, le Niger est dans une situation extrêmement difficile. Et il est comptable, lui, de la situation du Niger, puisqu'il a accompagné le président Issoufou pendant ces 2 mandats. Toujours est-il qu'il part avec l'avantage d'avoir derrière lui le parti au pouvoir. Tout à fait, le parti au pouvoir avec tous les avantages qui l'accompagnent. Président de conseil d'administration par-ci, directeur de je ne sais pas quoi par-là, directeur général par-ci. Ça fait qu'au moment de la campagne, en termes de véhicules, en termes de carburant, mais il y a des facilités qui sont là qu'aucun autre candidat ne va pouvoir avoir. Et comme chez nous, pour le moment, en Afrique de façon générale, on n'a pas encore cette rigueur comme en France pour voir qu'est-ce que vous avez mis dans la campagne. Faites vos comptes, donnez les résultats. Vous n'avez pas le droit de dépasser telle chose, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel moyen. Le principe existe chez nous, mais la pratique, non. Donc effectivement, sur ce plan, il va avoir une avance énorme par rapport aux autres candidats en termes de moyens à déployer pour faire campagne. Alors, clairement, le Niger se dirige vers une alternance. Pas évident. Pas évident parce que c'est des élections qui commencent à être contestées déjà. Pas plus tard que le lundi, plusieurs coalitions, parce qu'il y a plusieurs coalitions de l'opposition là-bas, il y en a 4. Toutes ces 4 coalitions se sont regroupées pour faire une déclaration. Dans la déclaration, ils demandent que les membres du Conseil constitutionnel démissionnent, alors que c'est eux qui doivent confirmer les résultats. Ils n'ont jamais reconnu la CENI qui a été boycottée par l'opposition. Il n'y a aucun représentant de l'opposition. Ils demandent également à ce que cette CENI soit dissoute et reconstituée. Ce qui veut dire que
on va vers une bataille électorale en termes de scrutin, mais on va également vers une bataille électorale en termes de procédure par rapport aux élections, sans oublier le code électoral qui a été contesté depuis fort longtemps, puisque on l'avait modifié pour empêcher Ama Amadou en particulier de pouvoir être candidat, en ramenant le nombre d'années de condamnation. Sur le premier texte, on disait que quelqu'un qui est condamné à 5 ans ne pouvait pas être candidat. On l'a ramené à 1 an et il a été condamné à 1 an pour ne pas pouvoir être candidat. Donc il y a une bataille également sur toutes les procédures concernant cette élection. L'alternance, ce n'est pas encore évident. Est-ce qu'il est sûr que tous ceux qui ont annoncé leur candidature puissent finalement passer par la trappe de la Cour constitutionnelle et être véritablement candidats? Le seul qui pourrait avoir des problèmes, c'est Ama Amadou. Puisque la condamnation de 1 an existe, le code électoral est clair là-dessus, cette personne ne peut plus être candidat. Est-ce que, au niveau de la grâce, on a effacé la condamnation ou bien on lui a juste laissé le nombre de jours qu'il est resté? Ce n'est pas encore clair. Ça, il va falloir arriver au niveau de la Cour pour savoir quel avis la Cour va donner par rapport à cette condamnation. Est-ce que la candidature sera validée ou pas? Pour les autres, a priori, il n'y a pas quelque chose qui devrait empêcher à toutes ces personnes de pouvoir être candidats. Le général n'est plus un général de l'armée, il a déjà pris sa retraite, donc il a repris ses droits comme n'importe quel citoyen. Il peut être électeur, tout comme il peut être candidat. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On passe maintenant à la pause et nous allons nous retrouver derrière pour recevoir l'invité de ce jour.